Bonjour, bonjour chers amis, chers camarades partout où vous êtes et ceux qui sont actuellement au Burundi, dans les différents pays en Afrique et partout dans le monde. Bienvenue dans ce numéro de chronique entrepreneuriale. Comme d'habitude, vous êtes avec le coach Yves Anthony. C'est lui qui va vous partager son numéro de chronique entrepreneuriale. Donc, on va on va vous parler de 5 étapes que nous pouvons utiliser, que nous pouvons appliquer pour sortir de la pauvreté. Chers amis, chers camarades, le terme pauvreté est couramment utilisé là où nous sommes, en famille, dans la communauté, donc même si quand on est avec des amis, donc toujours on utilise le terme pauvreté. Alors, le terme pauvreté signifie celui qui n'est pas capable de faire quelque chose, quelqu'un qui est inapte à faire quelque chose. Alors, donc, beaucoup de gens utilisent ce terme, prononcent ce terme en disant je suis pauvre, je suis ceci, cela, mais ils oublient qu'en prononçant ce terme, donc c'est la confiance en soi, c'est l'estime en soi qui est touchée. Chers amis, chers camarades, il ne faut jamais parler de la pauvreté. Il ne faut pas se dire que tu es pauvre. Il ne faut pas raconter à vos amis que tu es pauvre. Mais plutôt, il faut se dire que vous êtes riche. Parce que la richesse, ce n'est pas la monnaie fiduciaire. Parce que là où nous évoluons à l'école, ici et là, on nous dit que la richesse, c'est la monnaie fiduciaire. Ce sont des choses matérielles. Mais la richesse, ce n'est pas des choses matérielles. La richesse, c'est ce que tu es capable à développer, c'est ce que tu es capable à transformer, à monétiser. Donc en transformant en argent fiduciaire ou en matériel. Alors, donc, désormais, quand on analyse les compétences que tu as, tu comprends automatiquement que tu n'es pas pauvre, mais tu as une richesse cachée en toi. Alors, donc, on va développer, je vais vous parler des 5 étapes que vous pouvez utiliser. Bien sûr, la première étape, il ne faut jamais parler de la pauvreté. Même que ce soit en famille, même que ce soit quand vous êtes avec vos camarades, avec vos collègues, même au boulot, on parle, on dit, parfois on dit, donc certains disent qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas d'argent. Non, vous n'êtes pas pauvre. Alors, il faut arrêter. Première étape, il faut arrêter de parler, de se dire, de raconter que tu es pauvre. Arrêtez de parler que tu es pauvre. Parlez de la richesse. Parlez que tu es riche. Parlez des opportunités. Parlez du business que tu vas monter. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a toujours des opportunités. Au lieu de se lamenter, au lieu de paniquer que tu n'as pas d'argent, donc toujours tu en déduis que tu es pauvre, il faut se dire que donc il y a des projets que tu vas monter dans les prochains jours. Parce que c'est là, donc le cerveau va continuer à fonctionner normalement. Mais quand on se dit qu'on est pauvre, donc notre cerveau cesse de travailler. Cesse de réfléchir. Il faut dire qu'on veut transformer nos compétences en argent. Jamais parler de sortir de la pauvreté. Parce qu'on vous dit, je vais sortir de la pauvreté, donc là, vous comprenez que donc, la personne en question est dans la pauvreté. Alors, il faut plutôt dire que donc, tu veux transformer tes compétences en argent, en monnaie fiduciaire, au lieu que tu veux travailler pour sortir de la pauvreté. Deuxième étape, il faut arrêter de demander « j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin de ceci et cela ». Arrêtez toutes sortes de mendicité. On ne donne pas celui qui n'en a pas, chers amis. Il faut arrêter de demander. Je sais que ça devient la pratique est devenue une habitude, donc une coutume
Ok? Quand il y a quelqu'un qui a un emploi dans la famille, quelqu'un qui a réussi, qui a une petite une entreprise, une activité génératrice de revenus, automatiquement toute la famille court derrière lui, à lui demander ceci et cela. Est-ce que vous allez vous enrichir en demandant de l'argent? Imaginez-vous si vous demandez de l'argent pour acheter des habits, pour acheter des chaussures. Demandez de l'argent pour aller visiter une tante, aller visiter un oncle. Alors que vous avez terminé vos études, alors que vous êtes dans les études supérieures, mais vous continuez à demander de l'argent. Ça n'a pas de sens. Donc là, ça montre que vous êtes à l'incapacité, vous n'êtes pas capable à réfléchir, à transformer les compétences que vous avez en monnaie fiduciaire. Ce n'est pas à dire que tu dois trouver un boulot, tu dois développer un projet quelconque, parce qu'un projet demande un capital, mais tu peux te battre pour trouver un boulot. Mais parfois, donc, on se dit, donc, est-ce que je peux faire ça? Ça, c'est honteux. Alors, c'est honteux. Alors, qu'est-ce que tu as? Donc, il faut arrêter de demander de l'argent, mais il faut au moins chercher un petit boulot. Donc, un boulot que beaucoup de gens méprisent en disant que, donc, ça, c'est vraiment avec un diplôme de master, avec un diplôme de licence, je ne peux pas faire ça. Il faut faire ça. Il faut être créatif. La troisième étape, il faut devenir humble, montrer ce que tu es capable de faire, démontrer aux gens ce que tu sais faire, montrer tes talents. Si tu es compétent dans un domaine, tu seras finançable. Montre ce que tu es capable de faire. Donc, si vous avez un talent, si vous avez des compétences et que vous ne parvenez pas à montrer ça, à montrer aux gens que tu es capable de faire ça, tu ne seras jamais finançable. Tu n'auras jamais même des clients parce que tu n'es pas capable à montrer ça. Ça c'est la technique c'est la vente des compétences. Donc, nous devons apprendre à vendre nos compétences, à vendre les potentialités que nous avons. Parce que maintenant, actuellement, nous ne sommes pas dans la siècle là où c'était difficile de montrer ce que tu es capable, ce qu'on est capable de faire. Actuellement, avec l'Internet, avec, je sais pas, avec des réseaux sociaux, c'est très facile de démontrer, de montrer au public, de montrer à l'humanité ce qu'on est capable de faire. Mais si on ne le fait pas, nous serons pauvres. Si on ne le fait pas, nous allons mourir pauvres. C'est ça. Nous n'allons pas condamner nos parents, nos grands-pères qui n'ont pas investi pour nous. Non, ils ont investi parce que nous avons une formation. À côté d'une formation, on a eu d'autres choses que nous avons acquises ici et là. Alors ça, c'est le moment. C'est le moment de démontrer. C'est le moment de sortir de notre zone de confort. La dernière étape, tout le monde est riche. Tout le monde est riche. Je veux que donc celui qui va écouter cet audio va répéter, va se dire, moi je suis riche. Moi je suis riche. Il faut prononcer le plus souvent. Même quand tu dors, il faut répéter ça. Moi, je suis riche. Votre corps, vos organes est une richesse. Et la personne que vous connaissez est une richesse. Le moment où vous allez comprendre que tu as de capacités, tu seras finançable. Vous avez des organes, vous avez de la force. Vous êtes capable à courir, vous êtes capable à cultiver. On est capable de faire n'importe quoi. Ok? Vous êtes capable à parler. Vous êtes capable à prononcer une bonne parole. Vous êtes capable à chanter, vous êtes capable à dessiner, vous êtes capable à écrire, vous êtes capable à enseigner.
Ça, c'est ce c'est ce que nous devons développer et gagner de l'argent. Mais on oublie que nous avons cette richesse et on va prêcher, on va raconter à mon ami, à mes parents que franchement, je n'ai rien, je suis pauvre, je vais mourir. Vous voyez? Un jeune de 30 ans qui va mourir parce qu'il ne trouve pas de quoi manger. Non, ce n'est pas possible. Il faut identifier la richesse profonde qui est au fond de nous. Donc, c'est ça en fait. Nous devons identifier la richesse profonde qui est au fond de nous. Ok? C'est pas facile. Ça demande de la discipline. Ce n'est pas facile, mes chers amis. Quand on dit qu'il faut identifier la richesse intérieure de nous, ce n'est pas facile. Donc, nous devons être disciplinés. Nous devons accepter de nous sacrifier. Un sacrifice, nous devons sortir de notre zone de confort. Ça, c'est obligatoire. Si vous voulez développer, si vous voulez donc accéder à une autre étape, changer notre état actuel, nous devons accepter de payer le prix. Nous devons accepter d'adopter une discipline adéquate. Quand on dit une discipline, ça veut dire nos habitudes, nos comportements, nos attitudes. Là, je ne vais pas y revenir, peut-être dans une autre chronique. Sinon, donc vous devez savoir que vous devez être discipliné. Si vous êtes indiscipliné, si vous gagnez quelque chose qui automatiquement donc vous gaspillez, vous faites n'importe quoi, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Jamais. Vous resterez toujours là. Vous allez vous mettre dans la catégorie des hommes pauvres, des gens qui sont pauvres. Mais avec la discipline, avec le sacrifice, avec le fait de sortir de notre zone de confort, nous allons briller. Nous allons atteindre le niveau supérieur. Voilà, chers amis, chers camarades, c'est ici que nous mettons le point final de cette chronique d'aujourd'hui. Vous étiez avec le coach Yves Anthony. Bienvenue au prochain numéro de Chronique entrepreneuriale. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse.